Comment reconnaître les avions de ligne? Cette vidéo fait suite à comment différencier les Airbus et les Boeing. Je vous la mets en fiche et en description. Nous allons donc parler d'autres types d'avions. Et maintenant, nous allons parler d'un avion que vous allez forcément prendre si vous choisissez Hop, les Embraer. Et ceux dont on va parler sont les 170, les 175 et les 190. Et à titre de comparaison, on va prendre l'A220. Et croyez-moi, j'ai eu du mal à trouver quelconque différence entre les deux. Et le seul truc qui saute aux yeux, c'est la forme du pare-brise. Plus arrondi pour les A220 que pour les Embraer. Et un avion plutôt ressemblant aux deux autres existe, le Sukhoi Superjet. Et c'est relativement facile de le reconnaître grâce à ses ailettes, soit beaucoup moins inclinées que l'Embraer et l'A220, soit il n'y en a pas. Et Embraer fabrique aussi un autre avion de ligne, le ERJ, et pour ça on va le comparer au CRJ. Et il y en a beaucoup, notamment chez Hop. Et la particularité de ces avions, c'est que les réacteurs sont mis à l'arrière quand ils sont généralement mis sous les ailes. Et leur différence, ce sont les réacteurs dont les tuyères sortent pour les CRJ, contrairement au ERJ. Je rajoute qu'il existe aussi le DC-9 ou Boeing 717, mais je vous rassure, il est facile à reconnaître grâce à son nez arrondi. Et en parlant de McDonnell Douglas, il existe aussi le DC-10 et le MD-11, mais vous n'êtes pas prêt d'y monter, pas parce qu'il n'existe que des versions cargo qui sont en service. Et on ne va pas y rester plus longtemps parce que les deux avions ont la particularité d'avoir 3 réacteurs, 2 sous les ailes et 1 sous la dérive. Et on va terminer avec un avion dont vous avez probablement entendu parler cet été, le Dash 8, qui a donné un petit coup de pouce pour les feux de forêt. Et face à lui, j'ai nommé les ATR 72 et 42. Et pour donner une différence très claire entre les Dash 8 et les ATR, nous allons regarder les trains d'atterrissage qui sont situés sous les moteurs pour les Dash 8, contrairement aux ATR. Et pour différencier les ATR 42 et 72, il faut regarder la taille, dont la différence est quand même très significative entre les deux. Et pour avoir un exemple vraiment clair pour les différencier, il faut regarder l'hélice de l'ATR 42 qui est quasiment au niveau de la porte avant. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.